Souvenez-vous, la dernière victime de Fantomètre, c'était Michel Rocard. Michel Rocard, j'écoute. C'est Fantomètre qui rikipète sur ta tempête. Depuis, ce dernier a perdu la raison. Fantomètre, hey, hey. Eh oh. Fantomètre. Terrorisé, il erre comme un chien fou. Elle est pas là? Elle est pas là, Fantomètre. Qu'est-ce que vous cherchez, monsieur? Qu'est-ce que vous cherchez? Fantomètre? Oui, calme-toi, assieds-toi, calme-toi, assieds-toi calmement. Voilà, assieds-toi. Elle est là, je suis sûr qu'elle est là, cette meguette, elle est dans la salle. Elle est où, Fantomètre? Elle est dans ma pochette. Elle est pas dans ma pochette. Ouf. Du coup, ses amis socialistes l'ont placé dans un établissement spécialisé. Elle est pas là, c'est sûr? Tu seras bien ici. Elle est partout, Fantomètre est partout. Dans mon slibard, dans mon pyjama, elle est là, elle me poursuit. Dans mon café au lait, dans mes espadrilles. Putain, j'ai la trouille. Ils ont pas fini d'entendre parler de moi avec Fantomètre. Il y a quelques années, Jack Lang était ministre de la Culture et organisait des cocktails onéreux. Aujourd'hui, SDF est totalement démuni, il a gardé sa dignité et continue les cocktails. C'est du mousseux de la supérette du coin. Ça fait péter, mais c'est pas mal. Auparavant, des valets gantés faisaient le service. Aujourd'hui, c'est Jack Lang en personne qui sert ses plats. Saucisson, chips et pas à la moutarde. Jack Lang, il y a du rab dans vos cocktails? Ah non, il n'y a jamais le rab. Allez, j'en reprendrai, il faut bien se nourrir. C'est dégueulasse, mais c'est pas grave. Dans un grand élan de générosité, les voisins viennent régulièrement jouer le rôle des invités et continuent par politesse à poser des questions à Jack Lang. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Eh bien, je m'occupe, je suis président de l'amicale bouliste de Blois, j'ai décoré la semaine dernière la Germaine, j'ai été à la fête de la merguez et je suis le parrain de l'élection de Miss Roubignol à Blois, dans ma belle ville. C'est chouette, non? Si vous aussi, chez vous, vous avez du fromage, du miel ou n'importe quel aliment susceptible d'être consommé ou avalé, envoyez-le à Jack Lang Solidarité Cocktail, boîte postale 106 à Blois, poste restante. Merci pour lui. Au salon de l'agriculture, Édouard Balladur a fait des découvertes. Ouf, qu'est-ce que c'est que ce machin? Mais c'est un cochon, un hamster, une oie? C'est une vache, non? C'est une vache, ce truc? Qu'est-ce qu'ils m'ont foutu cette saloperie dans la main? Je sais même pas ce que c'est là-dedans qu'on fait du jambon. On fait quoi, des tartes? Hein? On sait même pas où est l'avant de l'arrière. Tiens, ça c'est l'anus, hein? Oh, ça pue. Allez, au revoir. Pauvre bête, après avoir été plottée par Édouard Balladur, elle a été tripotée par Philippe de Villiers. Ouais, j'aime la faire. Philippe de Villiers, le salon de l'agriculture, ça vous inspire des chansons? Ouais. Sur une vache, je vais la chanter à RTL. En cueillant l'arbouze sous un arbousier, j'ai pas vu la bouse que la vache a chié. Que la vache quoi? Que la vache chia, bousi bousa. Dans la merde je marcha. Monsieur de Villiers, qui me pique déjà mes idées, a cru beau reprendre ma chanson fétiche l'arbouze, et c'est pourquoi c'est moi qui vais vous l'interpréter. L'arbouze. En cueillant, c'est en cueillant. En cueillant. En cueillant l'arbouze. En cueillant l'arbouze sous un arbousier. J'ai pas vu la bouse que la vache a chié. Que la vache quoi? Que la vache chia. Bousi bousa. Dans la merde je marcha. C'est Enrico Macias. Quel bel homme. Il y a à la fois du Baudelaire et du couscous dans son personnage. Pour lui rendre hommage, je vais interpréter une de ses chansons. Donne Blois, je vous le rendrai pas. J'allais le long des rues, comme un enfant perdu. J'étais seul, j'avais froid. Sarkozy
tu m'as pris dans tes bras. Eh bien voilà, ça y est, je crois que le plus dur est fait. J'ai descendu l'escalier. Mon cœur bat comme un fou d'être là devant vous, comme au premier rendez-vous. Que de joie et que de souvenirs me reviennent avec plaisir. Oui, j'ai fait le tour de l'horizon pour retrouver ma maison. Oui, c'est ça la revue, un bouquet de bonheur. Girls et boys n'en plus, qui dansent, qui chantent sous les projecteurs, et le talent des grands couturiers pour habiller des nus, des décors, des chansons de la vraie rue. Oui, c'est ça, c'est tout ça, c'est ça la revue. Dis donc, j'ai été pris pour jouer Angélique, marquise des Ganges, avec Robert Hossein. Toi, Oui. t'étais pris? Et on était deux, Ophélie Winter et moi, et moi je me suis fait greffer des nichons comme ça, des nichons, en plastique, comme Angélique. Et alors? Il y a vu que du feu, Robert Hossein. Il m'a dit de me mettre à poil, alors j'ai mis une serviette devant mon sexe, comme ça. Comme ça, il a rien vu, il a pas vu que j'étais un homme. J'ai une super technique, je suis de l'acteur studio de Neuilly, moi. J'aime être Angélique, c'est tout. Il paraît que Sarkozy s'est fait greffer 2 gros nichons comme ça pour jouer Angélique. C'est vrai? Il déconne. Oui, c'est vrai. J'ai appris que Robert Hossein avait confié le rôle d'Angélique, ça m'émeut chez moi, à Nicolas Sarkozy. Alors qu'il me semble que je ressemble quand même mieux à Michel Mercier que je suis merdeux. Et puis j'ai appris que pour avoir le rôle, je serais fait greffer des loches en plastique siliconé. Et bien qu'on n'ait pas pensé à moi pour jouer cette pouffe insipide, ça me fait quelque chose. Un nouveau scandale frappe la majorité. Je vote et je peux devenir le nouveau président de la République. Attends-toi à ce que ça pue, là, je vais en craquer une, tu vas voir. Oh! Non mais qu'est-ce qui vous prend là d'avoir des flatulences pendant mes discours? Vous croyez malin peut-être? Écoutez, moi aussi je peux faire le mariole. Vous voulez m'emmerder d'un côté, mais moi je peux vous emmerder de l'autre. Vous savez, je peux péter aussi, moi. Tiens, et ben d'ailleurs ça soulage, voilà. Hein? Alors maintenant ça suffit, j'en ai marre. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Je crois que la majorité, le RPR, n'avait pas besoin de ce type de scandale. Je confirme que M. Seguin a ostensiblement craqué une perlouse malodorante. L'opposition, bien sûr, a eu vent de cette affaire. À la tienne. Dis-donc, tu sais ce qu'il fait, ce gars, pendant les meetings de Chirac? Il pète. François Bayrou, en tant que ministre de l'Éducation, a réagi et a décidé de faire une dictée à Nicolas Sarkozy. En cueillant l'arbouze, L'arbouze? en cueillant l'arbouze, sous un arbousier, Un arbousier? j'ai pas vu la bouse que la bouse vache a chié. À chier. J'ai fait une faute à bouse parce que j'ai pas l'habitude de foutre les pieds dans la bouse de vache. Avec Monsieur Balladur, on voit pas de vache. Et je reconnais, j'ai mis un Z à la place du S dans bouse. Oh le con. Non, c'est dans Podzob qu'il y a un Z. Dans Podzob? Oui, tiens, bouge pas, je vais te l'écrire, tu vas voir. Ben écris-moi Podzob, ça m'intéresse, écris-moi. Moi, je te l'écris pas, je te le dessine, le zob. Oh le zob. C'est fou comme on peut se fendre la gueule quand Monsieur Balladur est pas là. Alain Juppé sort de chez le coiffeur, le voilà à tout guilleret. Regardez au-dessus de ma calbombe comme c'est bien fait. J'ai 2 petites mèchounettes que j'ai fait rabattre sur le côté afin de me donner un look plus saillant. Il faut dire que ça a été un travail fastidieux. Il y a 4 coiffeuses qui se sont occupées de moi, une par cheveux. Moi, je dois dire que je suis très content du résultat et tout le monde peut constater la différence. Finalement, j'y retourne. Je crois que je vais me faire une coiffure iroquois. Alors, ça vous plaît? Ça vous change un homme, hein? Vous trouvez pas? C'est une création Chris Coiffure. C'est un lâcher crêpé genre Lyon en rut, un peu comme la coiffure de Tina Turner. C'est sexy, vous trouvez pas? Envieux, Valéry Giscard d'Estaing a fait de même.
Constatez vous-même le résultat. Moi, je suis un petit peu peigné comme le dessous de bras de Jeanne Calment. Ça me va bien, non? C'est surtout très réussi sur les côtés, je dois dire, où on m'a fait un décollement de racines cumulé avec une teinture violacée comme on en fait généralement au mémé. Mon nouveau look me donne à la fois un côté Charlton Heston pendant Ben-Hur et Casper le petit fantôme. Ça en jette, hein? Édouard Balladur, vous faites des farces tout seul à Matignon? Oh bah oui, je m'ennuie jamais à Matignon. Je fais des petites farces, des bêtises, des petites conneries, des canulars. Voilà. Et vous pourriez nous faire un canular téléphonique en direct? Oh bah bien sûr, maintenant, on va faire un petit canular rigolo. On va piéger quelqu'un. C'est des idées que vous avez ou vous improvisez totalement? Ça se passe comment, Édouard Balladur? Bah, ce que je fais, c'est que j'écris mes conneries sur une feuille et après je téléphone. Voilà, je vais faire passer pour le président. Bonjour, c'est Marcel Béléveau, je suis le président de la République française, merci. Voilà. C'est vraiment très drôle, Édouard Balladur. On est tous écroulés de rire. Oui, c'est bien. Oui. Ça vous a plu? Oui, oui. Mais vous n'avez rien d'autre plus original? Oh bah si, je sais faire d'autres choses. Qu'est-ce que vous faites sinon? Oh bah, c'est un petit truc qu'on a tous rêvé de faire. Ici, je fais pipi par la fenêtre. Ça m'amuse. Oui, ça vous amuse vraiment? Vous trouvez ça drôle? Oh bah oui, je trouve ça marrant. Et sinon, en dehors de votre bureau, vous faites... Bah, je fais des tas de trucs. Je me mets un oreiller sur la tête, je fais Fantomette, Zorro, Tarzan. Si vous voulez, on va dans le jardin. Je vais vous montrer tout ce que je peux faire dehors aussi. Ah oui. Parce que là, regardez, il y a un gag. C'est quoi? Il y a une deuxième porte. Et paf, Alors où est-ce que vous nous emmenez maintenant, Édouard Balladur? dans le jardin. Alors là aussi, Édouard Balladur, vous avez des jeux drôles qui vous font rire? Oui, regardez dans cet arbre-là, celui-ci. Et ben c'est là que je joue à chat perché, j'ai fait une cabane. Pour jouer à Tarzan, ma cabane. C'est chouette, non? Alors vraiment? Non? Vous voulez pas venir jouer avec moi? Non, mais c'est pas grave, je peux y aller tout seul. Non, ça vous vexe pas si je dis non? Pas du tout, non, je vais aller m'amuser tout seul, comme un grand. Na. C'est fini. Envoyez le générique.